qui avait 9 victoires pour 0 défaite. Moi, je suis un combattant qui est très basé sur la force physique. Et pour la première fois, je rencontre un adversaire ce qu'on ne voit pas aux vidéos, mais qui avait énormément de force. Donc j'ai senti la force qu'il avait pendant le combat. Je ne le savais pas aux vidéos que je voyais. Mais bon, j'ai été meilleur techniquement. J'ai été plus malin que lui. Donc j'ai quand même arraché la victoire. Mais c'était pas un adversaire facile et je regrettais. Merci. Bonsoir, Brice encore. Bonsoir. D'abord, félicitations pour ton combat. Merci beaucoup. Tu m'as régalé, tu nous as tous régalés, je pense. Baki, je vais revenir juste sur la réponse que tu viens de donner à mon frère concernant le title shot que tu aimerais avoir. Juste avant, on a posé la question à Fernand Lopez concernant l'écart et la règle de la fédération qui t'empêcherait justement de combattre un gars soit comme Abdul, soit comme Michael Legou, dû à l'écart de combat. Bon, cette règle est clairement ridicule. Moi, je le dis et je l'assume. C'est n'importe quoi. Pour moi, on devrait accorder des title shots en fonction des performances et pas en fonction du record. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, apparemment, tu ne peux pas, en tout cas, légalement avoir ce title shot-là. Moi, personnellement, je pense que tout le monde est complètement déçu. Et toi, sûrement le premier. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Et si tu avais un message justement à faire passer à la Fédé, Écoute, tu vois, moi, mon travail, c'est d'aller dans la cage et de terrasser mes adversaires. Mon travail, je l'ai fait avec brio. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que la ceinture, je la mérite. Donc c'est pas à moi de contacter la fédération ou je sais pas quoi. Moi, je vous dis juste que maintenant, il faut me faire combattre pour la ceinture ou me faire passer à l'étape supérieure. Si la fédération ne veut pas, faites-moi passer à l'étape supérieure. Je suis prêt pour l'UFC, je suis prêt pour la suite de ma carrière. Combattre à Arès, c'est une très belle organisation, mais je vois qu'il n'y a pas un seul de mes adversaires qui m'a pris ne serait-ce qu'un round. C'est plus mon niveau, il faut que je passe à la suite. Là. Le message est passé, j'espère que la fédération entendra ce message et débloquera la règle. Je l'espère aussi. Salut Baki, Tom Léger pour cette performance, félicitations pour ton combat. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur l'ambiance qui est exceptionnelle, sur ton entrée. Ça a clairement changé la donne dans la salle. Bon, Abdul t'a battu à la fin avec sa soumission. Mais qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette hype et cette ambiance de folie autour de toi? Ça fait plaisir parce que j'ai une vraie communauté qui me soutient à fond. Donc je les remercie énormément, ça me donne la force, ça me pousse à me dépasser. Donc ça fait super plaisir d'entendre la foule crier. Je me sens comme un gladiateur à l'époque des Romains. Donc c'est un vrai kiff. Et je remonte sur la question de tout à l'heure, tu n'as pas eu le KO ou le TKO sur ton combat. Est-ce que globalement tu es quand même satisfait de toute ta performance, que ce soit au sol ou en striking? Globalement, je suis satisfait de ma performance. Mais sur certains détails, je ne le suis pas. J'aurais pu finir effectivement. Peut-être je pense que c'est un souci de stratégie. Peut-être pas dû commencer ma construction sur le striking au troisième, mais le commencer plus tôt parce que je sentais que je pouvais vraiment en faire un truc. Donc ouais, c'est peut-être une erreur de stratégie, mais on peut pas changer le passé et je regrette. Merci. Salut Baki, Yael pour le menu du jour. Félicitations. Juste une petite question pour le combat pour le titre. Si Abdul n'est pas propulsé par l'UFC et qu'il garde la ceinture, est-ce qu'un combat Abdul Baki dans ton esprit, c'est envisageable? Est-ce qu'un combat par exemple même contre Zebo dans le futur, est-ce que c'est envisageable? Qui est ton sparring partenaire? Je pense pas vraiment que ce soit envisageable, c'est des frères avec qui je m'entraîne. Et en plus on est dans le même club et tout. Mais s'il faut aller en 84 pour récupérer la ceinture des 84, mettez-moi. Je suis prêt, il n'y a aucun problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mon associé, je t'imaginais bien contre le Polonais après. Sans problème. J'ai les armes pour battre le Polonais. Ok, donc tu veux un combat pour une ceinture, que ce soit celle des 77, celle de 84, tu es prêt pour le challenge. Exactement. Belle déclaration. Merci. Merci, ça me plaisir. Ok, Baki, Anes pour Culture MMA. J'imagine qu'aujourd'hui, clairement, comme tu l'as dit, aucun combattant n'a clairement le niveau pour toi. On t'a même mis des combattants qui n'ont jamais goûté la défaite. Bon, tu as signé ça sur leur CV pour les 2 derniers combattants.
Aujourd'hui, il y a un combattant qu'on aimerait, je pense, beaucoup voir, un combattant français qu'on aimerait beaucoup voir contre toi, un très gros striker, un elite striker, je pense que tu vois un peu la question arriver, Cédric Doumbé. Je pense que la plupart aimeraient bien voir ce combat. Moi, personnellement, je ne vais pas donner mon prono, mais je l'ai clairement. Je pense que tu as le tien aussi. Est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, avoir ce combat un jour pour une ceinture et pourquoi pas peut-être à l'UFC, un de ces quatre? Pour une ceinture, je sais pas si lui il la mérite. Parce que est-ce qu'il a pris des adversaires comme j'ai pris des adversaires, je sais pas. Mais moi, il n'y a aucun problème. Moi, tant qu'il y a la ceinture au bout, l'humain en face, ça me change rien. Et ouais, franchement, moi je suis chaud pour toute la médiatisation qu'il y aurait autour de ce combat. Donc, si Ares peut le faire, amenez-le-moi quoi. Et on te voit justement souvent parler un petit peu, montrer que tu es prêt à le prendre. Lui, de son côté, on n'a pas l'impression qu'il parle beaucoup de toi, ou du moins qu'il répond un petit peu à ce genre d'appel. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un signe Non, je pense pas que c'est un signe de faiblesse ou qu'il a peur. Non, c'est un combattant, il a fait ses preuves, il était champion du Glory. Faut pas croire que je le respecte pas, c'est un combattant qui a vraiment eu une belle carrière, c'est un très bon combattant. Aujourd'hui, moi je vous dis juste que le MMA c'est pas son sport. Enfin, maintenant ça l'est. Donc il faut qu'il repasse par le chemin par lequel je suis passé, sans griller les étapes. Et sur ce chemin, il y a moi, donc je peux prétendre de l'affronter. Normalement, c'est lui qui devrait me chercher, mais je le cherche avant. Ça marche. Merci beaucoup, Waki. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Alexandre? Non? Bon, bah depuis on va se laisser tranquille. Merci beaucoup. Merci à toi, très bonne soirée, bravo encore. Au revoir.